Dans l'histoire des grandes explorations, certains noms résonnent avec une intensité particulière. Samuel Champlain en fait partie, et pourtant dans l'imaginaire collectif, il est parfois éclipsé par d'autres figures plus médiatisées. Mais Champlain, c'est bien plus qu'un explorateur, c'est un bâtisseur, un visionnaire, un homme de terrain et un diplomate, un cartographe aussi, et surtout le père fondateur de ce qu'on l'a longtemps appelé la Nouvelle-France. Aujourd'hui, nous partons sur ses traces à travers les forêts denses, les rivières tumultueuses et les alliances fragiles du XVIIe siècle. Bienvenue à bord, nous sommes encore dans le Vermont. C'est parti, épisode sur Samuel Champlain. Samuel Champlain, né autour de 1574 à Brouage, un petit port de l'ouest de la France sur la côte atlantique. À cette époque, la France est secouée par des guerres de religion et le pays cherche aussi à s'imposer comme puissance coloniale. Son père est navigateur et pilote de mer. Très tôt, Champlain se familiarise avec la mer, la cartographie et l'observation du monde. Ce qui distingue Champlain, c'est sa curiosité. Contrairement à d'autres explorateurs, intéressés uniquement par la gloire et la richesse, Champlain cherche à comprendre les territoires, les peuples, la nature, les langues. Il est méthodique, il dessine, il écrit, il documente. En 1603, Champlain embarque pour la première fois vers le continent américain. Il participe à une expédition dirigée par François Gravé-Dupont en direction du fleuve Saint-Laurent. Ce premier voyage marque le début d'une longue histoire d'amour entre Champlain et le Nouveau Monde. Il découvre les territoires du Canada actuel, entre Tadoussac et l'île de Montréal, et surtout, il rencontre les peuples autochtones, les Montagnais, les Algonquins, les Hurons. Il comprend vite que l'avenir de la colonisation française dépendra de relations fortes avec ces nations. Ce n'est pas un conquérant, mais un négociateur. Il écoute, il apprend, il sait que l'alliance vaut mieux que la soumission. En 1608, Samuel Champlain fonde l'un des lieux les plus symboliques de l'histoire nord-américaine, la ville de Québec. Son nom vient de l'algonquin Québec, qui signifie là où le fleuve se rétrécit. Québec devient la première implantation durable des Français en Amérique du Nord. Le choix du lieu est stratégique, surélevé, défendable, avec un accès facile au fleuve. Champlain supervise la construction de l'habitation, un fort rudimentaire mais solide. Les premiers hivers sont terribles, le scorbut, la faim, le froid. Tous ces éléments tuent une grande partie des hommes, mais Champlain tient bon. Il croit en son projet. Champlain n'est pas seulement un colonisateur, il devient un lien entre deux mondes. Il tisse des alliances fortes avec les Hurons, Wendat, notamment contre les Iroquois. En 1609, il participe à une expédition militaire au sud du territoire dans la région qui porte aujourd'hui son nom, le lac Champlain. Là, il affronte pour la première fois les Iroquois en utilisant une arme redoutable, l'arquebuse. L'arquebuse est une arme à feu qui ressemble à un fusil, une portée d'à peu près 50 mètres, elle est assez lourde, assez encombrante, mais dont on pouvait épauler les dernières versions. Cette bataille reste un moment fondateur, mais aussi le début d'une longue tension entre les Français et les Iroquois. Pour Champlain, cette action s'inscrit dans une logique d'alliance avec ses partenaires autochtones. Il se voit comme un médiateur, mais pas comme un envahisseur. Au-delà de l'action, Champlain est aussi un observateur. Il cartographie, il décrit les fleuves, les forêts, les peuples, les coutumes. Il tient des journaux de voyage minutieux, accompagnés de croquis. Ses cartes sont parmi les plus précises de l'époque. Il cherche à comprendre ce qu'il voit. Il parle même d'un projet de passage vers la mer de Chine, persuadé qu'un réseau fluvial pourrait y mener à travers l'Amérique. En 1615, il accompagne une grande expédition jusqu'au territoire des Iroquois,
Aux côtés de ses alliés hurons, il découvre alors l'intérieur des terres, les grands lacs, la forêt profonde. Cette immersion renforce son admiration pour les peuples autochtones et leur connaissance du territoire. Alors en France, l'intérêt pour la colonie grandit. Champlain doit jongler entre ses responsabilités sur le terrain et les attentes des financiers, des rois, des compagnies marchandes. À plusieurs reprises, il retourne en France pour défendre la cause de la Nouvelle-France, trouver des soutiens, négocier. En 1627, Richelieu crée la Compagnie des Sans-Associés pour gérer la colonie. Champlain en devient le représentant à Québec, mais la situation reste fragile. En 1629, Québec tombe aux mains des Anglais, Champlain est fait prisonnier et ramené en Europe. 3 ans plus tard, la colonie est rendue à la France. Champlain revient en héros et reprend sa place. Il continue d'organiser, de développer, de protéger la jeune colonie. Champlain meurt en 1635 à Québec à l'âge de 61 ans. Il n'a pas vu la Nouvelle-France prospérer comme il l'espérait, mais il a posé les fondations. Il a semé une graine, une idée, celle d'une colonie bâtie sur le respect, sur l'alliance, sur la cohabitation des cultures. Son héritage est immense. Le lac Champlain porte son nom. De nombreuses villes, rues, écoles lui rendent hommage. Il est une des figures fondatrices non seulement du Canada, mais de toute la présence française en Amérique du Nord. Alors comme d'habitude, je vais vous raconter un petit peu quelques anecdotes et un héritage assez méconnu. Champlain s'est marié tardivement avec Hélène Boulet, âgée de seulement 12 ans à l'époque du mariage. Bien sûr, elle ne vivra avec lui qu'à partir de ses 14 ans, comme le voulait l'accord. Ce mariage n'a jamais été consommé, mais il permettait à Champlain de gagner du poids dans les cercles parisiens. Champlain, c'est aussi un pionnier de l'interculturalité. Contrairement à bien des colons, il croyait en une véritable entente avec les autochtones. Il a même adopté certains de leurs vêtements, de leurs coutumes, et a tenté d'évangéliser sans brutaliser. Alors, une autre anecdote, c'est que son corps a disparu. On ignore encore aujourd'hui où repose le corps de Champlain. Il aurait été enterré dans un tombeau à Québec, mais son emplacement exact n'a jamais été retrouvé. Champlain, c'est aussi le rêve d'une cité idéale. Champlain imaginait une ville idéale en Amérique, un mélange de culture française et autochtone, un modèle de coexistence. Ce rêve, hélas, n'a jamais été pleinement réalisé. Alors, Samuel Champlain, en chiffres, donc comme je vous ai dit, sa date de naissance est vers 1574, on ne connaît pas le jour exact. Premier voyage en Amérique, 1603. La fondation de Québec, c'est en 1608. 29, c'est le nombre d'années pendant lesquelles Champlain a activement exploré, gouverné et documenté la Nouvelle-France. 21, c'est son nombre d'expéditions majeures effectuées en Amérique du Nord. 6, c'est le nombre approximatif de voyages transatlantiques entre la France et le Nouveau Monde. 1635, c'est l'année de sa mort, en 61 ans, comme je vous ai dit. 3, alliance majeure avec des nations amérindiennes, les Hurons, les Algonquins et les Montagnais. Et enfin 2, c'est ses livres, tout simplement. Des Sauvages en 1603 et Voyage de la Nouvelle-France entre 1613 et 1632. Voilà, et premier, il est considéré comme le premier cartographe scientifique de l'Amérique du Nord. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Champlain. Si vous vous promenez un jour au bord du fleuve Saint-Laurent, donc plus au nord, au Canada, ou au sommet d'une colline, juste ici, près du lac Champlain, donc dans le Vermont, souvenez-vous de cet homme, du bruit de ses pas dans la neige, de sa plume traçant les contours d'un territoire encore inconnu, et de ce rêve immense, faire naître une nouvelle France. Voilà. Je vous dis à très vite, n'hésitez pas à partager et à commenter, et je vous dis à bientôt. Nous quittons bientôt le Vermont, et je vous laisse découvrir la nouvelle destination en découvrant le prochain épisode. Bye bye.